La prédication doit être dirigée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour la simple raison, et c'est un principe clairement démontré dans le livre des Actes, que seul le Saint-Esprit a la divine connaissance pour savoir où sont ceux qui sont donnés à Christ et qui sont prêts à venir à lui. Vous ne pouvez pas juste aller dehors, bon gré mal gré, et être sûr du résultat. Paul énonce le principe. Ils étaient empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Actes 16, 6, 7. Paul a pu aller en Bithynie et en Asie, à une autre période, mais non à ce moment-là. Le Saint-Esprit en assume la responsabilité, empêché par le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Pourquoi? C'est à cause de la souveraineté de Dieu. Quand Paul vint à Corinthe, il était confronté à une terrible situation et l'Esprit du Seigneur lui dit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Acte 18, 9, 10. Vous voyez l'œuvre des conseils éternels, la préconnaissance. Le livre des Actes est constitué sur son principe. Nous y voyons un homme seul traversant un désert. Dieu dans le ciel l'a vu et sait qu'il est prêt pour l'évangile et envoie Philippe pour entrer en contact avec lui. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et au verset 39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acte 8, 26, 40. Ensuite, dans Césarée, il y avait un homme priant. Il demandait évidemment que le Seigneur le conduise et lui montre sa volonté. Il vivait jusqu'à la pleine mesure de la lumière qu'il avait reçue. Mais il en voulait encore plus. Le Seigneur, dans le ciel, a remarqué cela. Le Seigneur dit à Pierre, qui était loin de Jopé, va et entre en contact avec cet homme qui est prêt. Acte 10. C'est la souveraineté de l'Esprit en relation avec le conseil éternel et la préconnaissance. L'aspect essentiel, c'est que le Saint-Esprit doit provoquer la proclamation et la gouverner, sans quoi il y aura beaucoup d'efforts inutiles et beaucoup de temps perdu. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses en mettant en place des comités et en établissant des programmes. Vous devez être un instrument gouverné par le Saint-Esprit pour ce travail. Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous, acte 15, 28. C'est ainsi que tout le long de cette vie étroite, ce doit être un domaine où le Saint-Esprit a toute la responsabilité. La proclamation doit être gouvernée entièrement par lui, de cette manière, et initiée par lui. Dieu est conséquent, et s'il décide d'une chose dans ses conseils, il travaille à sa réalisation, et cela se fait.